Mes chers compatriotes, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir. Et comme dirait mon ami Bernard Laporte, de vous voir de vive voix. Vous avez vu ma nouvelle démarche pour la présidentielle? Ah, je pète le feu, hein. Et puis, vous avez remarqué? Je dodeline. J'adore dodeliner. Pourquoi? Eh ben, je vais vous le dire. Parce que ça me secoue la tête et ça me remet les idées en place. En fait, je suis comme une éolienne, mais c'est le principe inverse. Je dodeline, ça me fournit mon énergie et tout ce que je répands, c'est du vent. Il y a du boulot, hein. Et comme dit mon coiffeur, c'est pas le moment de se laisser choir. Non. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut être président de la République et avoir de l'humour. Mes chers amis, mes chers compatriotes, nous le savons, la France va mal. Mais soyez confiants. On va s'en sortir. Comme le dit si bien le grand philosophe Jean-Pierre Foucault, ne vous endormez pas sur vos deux oreilles. Gardez-en toujours une pour regarder ce qui se passe autour de vous. Il faut apprendre à refuser l'échec. Et à n'accepter que le liquide. Comme Jean-Louis Borloo, qui a réussi pour l'instant à rester sous les 3,5 grammes depuis le début de l'année. Alors plus que jamais, mes chers compatriotes, même ici ce soir au Théâtre des Deux Ânes, je vous demande de travailler plus. Pour que je gagne plus. N'ayez pas peur, allez au bout de vos forces. Et si jamais vous tombez malade, nous saurons vous réchauffer avec notre célèbre couverture sociale. Quand je pense que nos compatriotes critiquent à longueur d'année notre système de santé, alors que, lorsque j'ai fait mon malaise durant l'été 2009, il m'a suffi simplement de sortir ma carte vitale pour être immédiatement rapatrié par 2 hélicoptères au Val-de-Grâce. Cette carte vitale, fleuron de notre technologie, que le monde entier nous envie, qui n'offre que des avantages, notamment celui de permettre à de nombreuses femmes dans notre pays d'accoucher au moins 3 fois par an. Moi, je suis un winner. J'ai toujours pris exemple sur le peuple américain, pour lequel j'éprouve d'ailleurs une profonde admiration. On a fêté en 2009 les 40 ans de leur conquête de la Lune. C'était en 69. Marquez-nous, les Français, on a toujours su que le 69, c'est ce qu'il y a de mieux pour explorer la Lune. Alors je crois finalement, mes chers compatriotes, que la seule façon pour moi de conserver ma place dans quelques mois, c'est de faire comme Barack Obama. En supprimant son pire ennemi, il a du même coup assuré sa réélection. Le problème, voyez-vous, c'est que mon pire ennemi à moi, c'est la gauche. Et croyez-moi, c'est plus facile de tirer une balle dans la tête de Ben Laden que de mettre du plomb dans la cervelle d'un socialiste. Vous avez vu, les Américains, ils ont fait une belle cérémonie religieuse à Ben Laden, hein, avant de jeter son corps à la mer. Hein. C'était émouvant, hein. À la une, à la deux, à la trois. Alors voilà,
Voilà, mes chers compatriotes, bien évidemment, je compte sur vous dans quelques mois. Vous aurez le choix entre le responsable du présent et l'irresponsable de l'avenir. Si je suis réélu, vous donnerez encore 50 boulots à Michel Guidoni. Et par les temps qui courent, croyez-moi, c'est pas négligeable. Enfin, on verra bien, hein. Comme on dit chez nous, Inch'Allah. Et surtout, mes chers compatriotes, n'oubliez jamais qu'ensemble, tout devient possible. Et ça n'est qu'ensemble que nous réussirons à surmonter cette crise. Car comme nous l'enseigne si bien ce vieux proverbe africain, sur lequel d'ailleurs je vous demande de méditer, celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Vive la République. Merci. 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 Merci, mes chers compatriotes. En plus, vous verrez, c'est vrai, l'anus porte conseil. Eh bien, en tout cas, vous avez bien fait venir ce soir ici en direct sur Paris Première avec nous parce que j'ai une surprise. Je suis pas venu tout seul. Ma chanteuse préférée est là. Après un trop long séjour en 2011 à la Muette, ils l'ont fait relâcher. Ma chérie, c'est pas le public de Benjamin Biolay, mais ils sont très bien aussi. Viens vite, ma chérie, viens vite. Alors, si c'est pas magnifique, ça. Viens, ma chérie. Est-ce que je vais grimper dans les sondages après avoir grimpé Carla? Est-ce que les Français m'aimeront davantage maintenant que je suis papa? Sarkozy, papa, tu parles d'un choc. Ça devrait faire voter les Français, à moins que Martine Aubry tombe en cloque. Mais la même DSK a déclaré forfait. Réfléchissez quand vous irez aux urnes, n'expulsez pas de nouveaux parents. Même si parfois je vous casse les burnes, pensez d'abord à notre enfant. Il faut faire pleurer dans les chaumières, faut qu'on nous voie promener le landau. Ça devrait attendrir les ménagères, les bourgeois et même les prolos. On va faire la une de tous les journaux et ramasser des millions de lecteurs. Tous ceux qui ont un pois chiche dans le cerveau, mais qui ont pourtant leur carte d'électeur. Réfléchissez quand vous irez aux urnes, n'expulsez pas de nouveaux parents. Même si parfois je vous casse les burnes, pensez d'abord à notre enfant. Je viens d'avoir une idée du tonnerre. Je légalise le mariage gay. Dans un mois je divorce de ma bergère et j'épouse un mec sans hésiter. Qui c'est que je prendrai comme première dame? David Douillet ou Delanoë? À qui demanderais-je d'être ma femme? À Georges Tron, ça lui fera les pieds. Réfléchissez quand vous irez aux urnes, n'expulsez pas de nouveaux parents. Et même si parfois je vous casse les burnes, pensez d'abord à notre enfant. Pensez d'abord à notre enfant. Fais le bisou à papa. Elle est belle. Fais le bisou. Casse-toi, pauvre